Bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux acteurs de la mondialisation. Elles servent à tout, à l'agriculture, au climat, à l'environnement, à l'urbanisme, à la santé, aux ressources naturelles et bien sûr à l'espionnage et aux opérations militaires. Je parle évidemment des images satellites dont les applications sont illimitées. Ce marché auparavant chasse gardée des Occidentaux est devenu très concurrentiel. Notre ciel est en effet truffé de satellites qui surveillent notre planète. Pourtant, une partie du monde reste un trou noir, c'est l'Afrique subsaharienne. On en parle avec le spécialiste Serge Riazanov, directeur de l'entreprise Visioterra, une société de conseil sur l'observation de la Terre. Bonjour. Bonjour. Alors, comment fonctionne tout ce circuit d'analyse d'images satellites ? La chaîne de production et de traitement des images satellites, donc par de satellites, il y en a différents types, des géostationnaires, donc en fait qui observent toujours à la même heure et qui restent fixés un peu sur la Terre, et puis des satellites qui vont faire des révolutions autour de la Terre, et ces révolutions, on va pouvoir avoir des images de plus en plus précises, mieux résolues spatialement, et qu'on va pouvoir recevoir dans les stations de réception. Il y a d'autres mécanismes de réception plus compliqués avec des satellites relais, mais le principe est de pouvoir recevoir donc sur l'Afrique et dans tous les pays du monde des images satellites, en fait de manière plus générale des données satellitaires qui permettront de mieux connaître la Terre. Et vous achetez, en tant qu'entreprise, vous achetez ces images ou ces données ou pas ? À peu près jamais. Donc, à peu près jamais. D'abord parce que il y a une vraie tendance pour aller vers les images gratuites. Il y a un réseau d'images gratuites. Et il y a eu ce qu'on appelle un changement de paradigme. C'est-à-dire que de plus en plus de sociétés, d'États admettent l'idée que finalement, les satellites, on a déjà payé pour eux. Et donc, il y a beaucoup de données satellitaires gratuites. Je dois dire d'ailleurs qu'en tant que Français, je suis un petit peu gêné là-dessus sur cette question-là parce que le gouvernement français a toujours été un des gouvernements qui a toujours considéré que les données devaient être payantes. Et c'est opposé même à l'intérieur de l'Agence spatiale européenne pour que les données soient payantes, les gens payent. Aujourd'hui, il y a vraiment une promotion au niveau de la Commission européenne pour que les données soient gratuites. Les données qui sont payantes sont des données à haute résolution, c'est-à-dire des données sur lesquelles vous verrez des petits détails. Alors, il faut savoir que dans le domaine civil, les détails, on ne peut pas voir en dessous de 50 cm. Et encore, cette barrière vient d'être levée et repoussée à 30 cm par les Américains dernièrement pour pouvoir vendre les images de leur dernier satellite WorldView. Donc, il y a des gens qui achètent des images. Généralement, ce sont des gens qui le font pour des applications très pointues, très particulières. La surveillance d'installation, du monitoring divers variés. Moi, j'ai travaillé pas mal pour les pétroliers, par exemple, pour la surveillance de leurs infrastructures. Ils achètent eux-mêmes leurs images et nous les aidons à les traiter. Est-ce que c'est un secteur très concurrentiel ou est-ce que ce sont toujours les mêmes ? Il est très concurrentiel dans le sens où il y a 2, 3, 4 grands groupes qui occupent tout le terrain, ne serait-ce qu'en France, entre Thales, maintenant Airbus et avant EADS, il y a vraiment toute une chaîne et qui, ce sont 2 grands groupes qui accaparent les grands contrats qui sont les contrats européens à travers l'Agence spatiale européenne, les contrats de la Commission européenne. Et puis, en dehors de l'Europe ? Quelques appels d'offres internationaux, mais c'est marginal. Donc européens, américains ? Il y a beaucoup... Alors, pour ce qui est américain, ils ont un peu leur... C'est très continental, le marché des traitements d'images satellites. C'est très continental. On peut dire qu'il y a peut-être quelque chose, une petite exception, c'est sur tout ce qui concerne la météorologie, où il y a une obligation de coordonner, parce que, comme vous le savez, les nuages ne s'arrêtent pas aux frontières. Ouais. Et donc, en fait, il y a une vraie coordination et un monde de la météorologie qui est un monde un petit peu à part. Alors, Serge Riazanov, vous nous avez fourni une image du monde où on voit en effet ce trou noir sur l'Afrique subsaharienne. Donc, expliquez-nous pourquoi, en images satellites civiles, il y a ce trou noir sur l'Afrique subsaharienne. En fait, comme vous pouvez le voir sur les images, les antennes de réception sont des infrastructures lourdes, sont des antennes qui doivent suivre le satellite dans son évolution. Et au minimum, par exemple, il y a eu dernièrement l'AGEOS au Gabon qui a, ne serait-ce que l'antenne, fait 2 millions d'euros pour vous donner un ordre d'idée.
donc toute l'infrastructure pour le faire. Donc c'est quelque chose de cher. Et cet effort-là, il n'y a pas eu de décision. Il y a bien des tentatives actuellement d'essayer de monter une agence spatiale africaine, que j'encourage vraiment de tous mes voeux. Mais je dirais que toutes les tentatives, et il y a des choses qui sont faites en Égypte, il y a une station de réception en Algérie, il y en a une qui essaye de se monter à la Géos, mais je dirais que l'essai est difficile à transformer et avoir des données qu'on redistribue dans un réseau pour que le citoyen africain puisse accéder à ces données, y compris avec la fracture numérique que vous connaissez d'Internet, qui est très corrélée avec ce problème de la diffusion, c'est aujourd'hui très très difficile. Donc c'est une question d'argent, très clairement. C'est une question d'argent. Ou de souveraineté politique. C'est une question d'argent, et puis aussi d'argent lorsqu'on la met sur la table, qui n'arrive pas toujours au bon destinataire. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des programmes. Par exemple, nous, on espérait beaucoup là, du programme GMS for Africa, par exemple, de la Commission européenne. Et puis l'argent, bon... corruption, quoi. Il y a eu quelque chose comme 30 millions d'euros qui ont été débloqués. Et bon, on ne sait pas bien pour financer quoi et qui. In fine, il n'y aura pas vraiment d'infrastructure de réception encore prévue au niveau africain. C'est dommage parce que la Géos pouvait le permettre. Mais par exemple, pour vous montrer un petit peu le décalage, encore une fois, par exemple, les Chinois qui sont en train d'émerger sur ces marchés-là sont prêts à faire un gros effort de couverture d'antennes chinoises pour pouvoir recevoir les données. Et d'ailleurs, c'est pas innocent parce que peut-être ça pourra aider les citoyens africains, mais ce sera aussi pour aider à leurs infrastructures, à la construction des autoroutes à droite, à gauche, de tout ce qui est barrage, et puis demain peut-être agriculture, pour pouvoir surveiller. Alors, Serge Rassianov, en quoi ces images satellites pourraient aider cette partie noire, ce trou noir de l'Afrique ? Eh ben, comme vous le voyez sur les images, par exemple ici, pour surveiller la mangrove, pour surveiller, voyez, les oil spills qu'il y a au large du Cameroun, ou par exemple, il faut savoir que dans le golfe de Guinée, en permanence, il y a des déversements d'huile qui valent, nous on pense, de l'ordre de 2 fois ce qu'on a vu il y a 5 ans dans le golfe du Mexique. Et personne ne dit rien. Qui viennent d'où ? de navires de gaz. Alors elles viennent il y a au moins 3 grandes sources. Il y a les dégazages qui sont faits par les navires qui déballastent. Il y a la négligence, on a pu la voir, parce qu'on a travaillé pas mal avec les pétroliers aussi, des plateformes qui, par négligence ou par des économies sordides, laissent des nappes, alors attention, des nappes de pétrole, des fois de 200 km de long. Ah oui, c'est pas des choses qui sont assez conséquentes, comme vous avez pu le voir là dans les images qui passent. Et puis, le troisième, là, c'est par exemple le Nigeria, les gens qui ont faim. Et les gens qui ont faim, comme vous le savez, peut-être que dans le delta du Niger, par exemple, qui percent les pipelines pour pouvoir faire du traitement, enfin des raffineries clandestines. Je ne donne pas cher de leur peau parce que c'est quelque chose de terriblement polluant. Mais bon, c'est aussi un des effets de la misère. Donc il n'y a pas seulement que des choses qui sont dues aux pétroliers. Je crois qu'il y a un vrai contexte et sur lequel il faut changer les choses. Et une application positive pour l'Afrique de ces images ? Oh, il y en a beaucoup. Il y a pour la prévision des récoltes, il y a pour mieux valoriser les terres, il y a pour mieux surveiller les frontières, il y a pour, par exemple, c'est ce qu'on proposait au CNCT en Tunisie, il y a pour tout ce qui va être environnement, tout ce qui va être aussi géologie, par exemple, tout ce qui est... Moi, par exemple, GMS for Africa, quand il y a 5 ans, à l'Agence spatiale européenne, ils avaient décidé de ce programme, GMS for Africa, je me suis dit, enfin, on va pouvoir faire la cartographie au 25 millième de l'Afrique entière. On a les moyens de le faire aujourd'hui. Eh bien, pas de chance, pas de chance. Là, en l'occurrence, l'Agence spatiale européenne a oublié le continent africain un petit peu dans ses acquisitions. Aujourd'hui, on acquiert plus d'images de l'Antarctique que de l'Afrique. Ça fait partie des choses sur lesquelles il faudra faire un peu de lobbying pour que l'Agence spatiale européenne continue Pourtant, d'aider ce l'Afrique. serait un levier de croissance et qui permettrait peut-être la sortie du sous-développement ? Bien sûr, bien sûr. Il faut savoir que c'est un moyen très, très, très économique, puisqu'un satellite, une image, maintenant les images sont gratuites, un moyen très économique de surveiller des étendues très, très vastes. Il faut savoir qu'une image radar qui passe à travers les nuages sur le Gabon, qui permet par exemple de faire le tracé de la ligne entre Kinshasa et Lebo, eh bien, sur plusieurs centaines de kilomètres, une image c'est 240 km de large. Vous avez tout de suite d'un coup
quelque chose qui représente, je ne sais pas combien de campagnes aériennes, au prix des campagnes aériennes. Donc c'est quelque chose de très très économique. Voilà l'image par exemple du tracé sur le Congo. Donc c'est vraiment une très très grande chance pour l'Afrique. Je dirais aussi, et c'est ce que je fais en tant que professeur associé à l'Université de Marne-la-Vallée, il faut aussi former les gens à l'utilisation, j'espère pacifique, de toutes ces données. Donc apprendre à les traiter, apprendre à les lire, apprendre à les photo-interpréter pour pouvoir en faire un profit pour le continent africain. Merci beaucoup Serge Riazanov pour ces réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé, mais comme d'habitude, vous pouvez le retrouver sur france24.com. En attendant, restez avec nous car l'information continue sur France 24.